Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue derrière la lice, la chaîne secondaire Entrée en lice. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année 2024. Et du coup, pour commencer un peu cette année, bon, en plus je dis ça, c'est pas vrai, parce que j'ai déjà sorti une autre vidéo sur cette chaîne, mais du coup, pour enchaîner un petit peu tranquillement, voilà, j'avais demandé si vous vouliez me poser quelques petites questions, faire une petite FAQ. Pour commencer l'année, voilà, vous tenir au courant de certaines choses si vous aviez des questions. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer des questions, pas trop non plus, donc comme ça c'est parfait, ça fera une vidéo pas trop longue. Et moi je vais essayer d'être clair et concis. Donc, du coup, c'est juste que je prépare un truc parce que j'avais un peu pré-shot les questions. Donc je regarde juste, voilà, c'est ça. Alors, on va commencer tout de suite, hein, sans plus attendre. Première question de The Great Blacksmith. Quel fédère conseilles-tu? Je débute et je n'arrive pas à choisir. Merci, continue comme ça, ton contenu est génial. Et bah déjà, je te remercie infiniment, The Great Blacksmith. Quel fédère bah au vu de ton nom, t'as qu'à te la forger. Ta fédère, non, je rigole, mais c'est très personnel en vrai. C'est très compliqué de choisir, parce qu'en fait, il y en a tellement, je suis très 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 loin de les avoir toutes manipulées. Moi, j'ai une fédère, la classique de la marque Rengeye, je sais jamais comment ça se prononce. Et en vrai, elle me convient très très bien. Je la trouve souple mais pas trop, bonne longueur. Elle a un bon équilibre qui permet à la fois d'être assez efficace en estoc, mais de pouvoir beaucoup évoluer ton jeu de taille, notamment pour du sverge, des trucs comme ça. Je trouve que c'est une épée qui est pas mal pour ça. Donc moi c'est ma préférée de ce que j'ai utilisé parce qu'elle est assez polyvalente je trouve. Donc bah écoute, si tu cherches un peu la polyvalence pour... De toute façon il faut que tu aies une épée polyvalente au début parce que tu connais pas encore tout à fait ton style. Ça va se faire avec les années. Donc pourquoi pas cette épée là. Mais après c'est très personnel. N'hésite pas à demander à d'autres pratiquants qui ont peut-être plus d'expérience que moi et qui ont testé plus d'épées. Question deuxième maintenant de Regnac, qui est notre cher inquisiteur, bien sûr, du conclave, Elric. À quand le Entrée en liste cinématique universe? Bah putain, ça serait bien. J'ai tellement d'idées. Déjà, alors, on va dire que le Entrée en liste universe, voilà, Extended Universe, le EELEE, non, que je dis n'importe quoi, le EELEU, il est en train de se faire, grâce notamment à Chiquinito qui va faire le JDR. Sur YouTube, il y a la série Chronique d'un maître d'armes. Et moi, eh ben, je suis en train d'écrire une BD sur les aventures de Jascal et Chiquinito, qui se passe avant la série Chronique d'un maître d'armes, justement, dans leur monde d'origine, leur époque d'origine. Parce que c'est des trucs que je peux pas faire en vidéo, forcément, parce qu'il me faudrait le budget d'un Star Wars. Mais du coup, voilà, c'est en train de se faire, là. J'ai l'impression que 2024, c'est un peu le tournant où peut-être ces projets vont pouvoir un peu aboutir. Mais je pense qu'un vrai entrée en lice Extended Universe, ça n'arrivera que en 2025, à mon avis. À quand la raclette? Bon, pareil, hein. À quand la vidéo Montante Remake? Et bah... ça sera en 2025, je pense aussi. Parce que là, 2024, j'ai déjà bouclé un peu, parce que du coup l'épisode Montante, ça sera un épisode des Chroniques d'un maître d'armes parce que c'est un gros sujet et je veux de la mise en scène, je veux un personnage stylé avec une Montante, tu imagines très bien qui ça va être, hein, Elric. Mais je pense que l'univers, déjà j'ai pas encore les moyens de faire ce que j'ai envie et ouais, faut que ce soit un truc vraiment huge, donc plutôt 2025. Où en est le projet Armure? Et bah c'est en cours. Faut que je recontacte le gars de Mediev pour remettre au point tout ça, parce que c'est vrai que ça a été mis un peu en stand-by, parce que j'ai beaucoup trop de trucs à faire, et lui aussi, mais il faut que je le revoie. Comptes-tu refaire des immersions dans des camps de reconstite? Alors oui, peut-être, si j'ai l'occasion. Je vais certainement refaire le festival Salera en juin, mais après, je vise plutôt les conventions geek, moi, parce que c'est plus ce public-là que je vais aller chercher maintenant. Le public de la reconstite et tout. On va dire que ceux qui doivent être abonnés à ma chaîne le sont. Bah après, il y a certainement des gens qui ne me connaissent pas dans le milieu de la reconstite, évidemment. Hein. Mais
Maintenant, je vais plus chercher le milieu geek où j'ai un plus gros vivier de personnes que je peux choper et draguer. Donc voilà, c'est pour ça que je vais plus prioriser les conventions geek que les reconstitutions, les festivals de reconstitution. Le projet Cascadeur, ça en est où? Eh ben, je suis en train de constituer mon book. Je commence à m'entourer de pas mal de gens du milieu. Donc maintenant, après, il n'y a plus qu'à choper les opportunités, etc. Mais là, il faut que je finisse de constituer mon book de Cascadeur. Quand vas-tu te lancer sur l'analyse de traités de lutte? Faudrait que j'ai des connaissances déjà plus approfondies en lutte. Faudrait que je le fasse avec quelqu'un qui s'y connaît. Je sais qu'il y en a beaucoup à Dijon qui sont très très bons là-dedans, donc je pense que ça se fera avec les Dijonnais. Si tu as une grande annonce à faire pour 2024, ce serait quoi? Déjà, les 2 prochains épisodes des Chroniques d'un Maître d'Armes, pardon, ils vont être énormes. Franchement, vous allez kiffer de ouf. Déjà, les sujets sont cool. Et en plus, les phases scénarisées, vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts, ça va être trop bien. Ton personnage préféré du lore, c'est qui? C'est évidemment le personnage... Pourquoi je prends l'accent du Sud alors que ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Mais le personnage de notre cher Gabriel Tardio, le mystérieux Jean-Claude Van Damme qui apparaît dans l'épisode 5 des Chroniques d'un Maître d'Armes, qui est le meilleur épisode pour l'instant qui a été fait. C'est mon personnage préféré. Et même dans le Entrée en lice Extended Universe, il a un lore que justement on a réfléchi ensemble, donc du coup c'est un personnage super intéressant. La spéciale, team poulet ou team bœuf? Alors, je mange de moins en moins de viande. Au quotidien, j'en mange quasi plus. Très très peu, genre peut-être une fois par semaine. Mais clairement team poulet, hein, par contre. De ouf. Genre quand je prends des burgers, c'est des burgers au poulet. Y a pas photo. Ok, question de Fridan 2035. À quand des vidéos tests d'armes de Warframe? Ça serait trop bien. Warframe, le meilleur jeu du monde. Sinon... du coup, non, mais par contre, pour répondre sérieusement, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les références historiques dans les armes de Warframe. Ça peut être intéressant. Sinon, des chiffres sur le public qui compose ta chaîne. Et justement, c'est ça que je préparais en début de vidéo. Si tu aimes les statistiques, je vais t'en donner. Donc, en moyenne, déjà, j'ai 51,2% des vues que je fais sur YouTube qui ne sont pas dues à mes abonnés. Donc ça veut dire que j'ai que la moitié de mes abonnés qui regardent mes vidéos en ce moment. Non, j'ai que la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui sont des abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai très très peu d'abonnés qui regardent la chaîne, mais encore 50-50, c'est une très très bonne stat par rapport à d'autres chaînes YouTube, donc je suis plutôt content. Mais en fait, c'est pour vous dire, mes vidéos en moyenne, elles font, 20 000 vues. On va dire 20 000 vues. Ça veut dire que déjà, sur mes 86 000 abonnés, il y en a 20 000 qui regardent mes vidéos, et sur ces 20 000, il n'y en a que 10 000 qui sont abonnés, donc ça fait un neuvième, un huitième de mes abonnés qui regardent mes vidéos. Ce qui, bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, moi en tant que consommateur, c'est vrai que je regarde pas du tout tous les gens pour qui je suis abonné, donc voilà, je comprends. Sinon, j'ai 2,4% de femmes et 97,5% d'hommes qui regardent mes vidéos, il y a 0,1% où c'est non spécifié par les utilisateurs. En termes d'âge, la plus grosse tranche d'âge qui regarde mes vidéos, ce sont les 25-34, évidemment, avec 41,9%. Ensuite, c'est les 35-44, pas étonnant non plus, 24,7%. Après, ça sera les 18-24, 18,4%. Et enfin, 45-54 à 10,8%. Et puis après, il y a du coup à partir de 55 ans et plus, où c'est 3,6%. Et 13-17 ans, 0,7%. Bon. En même temps, vu ce que je produis, c'est à peu près normal. Et sinon, 80% des gens sont en France. Et après, le reste, c'est toute la francophonie, Belgique, Canada, Suisse, l'Afrique francophone, etc. Donc voilà pour les petites statistiques, mon cher Fridan, j'espère que tu es satisfait. Serval2290, bonjour, bonjour. Pourriez-vous nous faire une analyse des combats du film Une affaire d'honneur récemment sorti au cinéma? Je ne l'ai pas du tout vu, je sais même pas de quoi ça parle. Donc carrément, mais faut que je regarde ce que c'est. Question de Nicolas Spearman, 7531. Salut Benjamin, est-ce qu'on aurait la chance de voir une vidéo de démonstration de combat à l'arme d'ast ou la lance sur ta chaîne pour cette année? Sinon, je tiens à te dire que ça fait plusieurs années que je te suis maintenant et j'adore tes vidéos. Merci beaucoup pour ton travail, je garde l'esprit affûté. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Nicolas Spearman. Arme d'ast, ouais, c'est grave prévu.
Là, en fait, si je l'ai pas fait jusque-là, c'est parce que j'avais pas la place ni ce qu'il fallait. Mais maintenant, j'ai un endroit pour tourner quand je veux de la place. Et des armes d'ast, je peux en avoir facilement. Donc, il y a moyen que ça vienne pour 2024, effectivement. Question de Xavier Ranted Maten 3287. Désolé, hein, mais t'as un pseudo compliqué. Est-ce que tu organiserais un fight entre AMHE et Jiu-Jitsu médiéval? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quelques temps, Ah, ok, par rapport au médiéval, oui, j'ai pensé européen, je comprenais pas, non, excuse-moi. Depuis quelques temps, je me demande qui aurait gagné entre un chevalier et un samouraï, et aussi entre un mousquetaire et un samouraï. Le Jiu-Jitsu est conçu pour pouvoir faire face à un adversaire armé quand on est soi-même désarmé, mais il était bien sûr aussi prévu pour des combats avec 2 combattants en armes. Oh bah, si tu veux répondre à ces questions, faut que tu regardes Deadliest Warrior, là, cette émission un peu what the fuck, mais qui est rigolote. Non, mais... alors, non, organiser des rencontres, non. Après, ça serait pas des trucs comme ça, parce que ça, c'est pas des questions qui sont très intéressantes. Genre, à savoir entre un chevalier et un samouraï qui gagnerait, ça a pas beaucoup d'intérêt. Parce qu'en fonction du samouraï, en fonction du chevalier, en fonction du contexte, en fonction de l'équipement qu'ils ont, bah, ça va changer. L'équipement d'un samouraï n'est pas prévu pour affronter un chevalier et inversement. Voilà. Donc, c'est pas vraiment pertinent comme question. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des échanges entre combattants. Genre, l'un teste l'art martial de l'autre, etc. Ça, c'est des trucs qui seraient plus intéressants à faire. Donc ça, c'est des trucs que potentiellement je pourrais organiser. Salut Seb, Yop, y a-t-il des collabs de prévus pour cette année? Alors, bah en fait, c'est con parce que sur YouTube, en tout cas, toutes celles que j'avais mis dans les donation goals du live event, bah elles aboutissent pas. Donc je vous avoue que je suis un petit peu deg. Il n'y en a aucune qui va pouvoir se faire, ou alors il va falloir faire des modifs. Mais par contre sur Twitch, ça devrait arriver. Donc voilà, sinon rien de prévu hein, pour cette année, je crois pas, hein, ce sera plutôt 2025 à mon avis. Hein. Quoique si, je suis con, n'importe quoi. Il y a avec une chaîne, je sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je le dirai pas, mais oui, il y a une collab de prévu avec une chaîne à peu près de ma taille, avec deux joyeux lurons très sympathiques. Théogal, salut, comment tu vas? Hello l'équipe EL, tout d'abord merci pour le travail que vous effectuez, je passe toujours des bons moments à vous regarder, merci beaucoup Théogal, je sais que tu es énormément présent sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre Théogal sur Twitch bien sûr, venir nous regarder. Ma question concerne essentiellement la chaîne Twitch, comptez-vous participer cette année au live? Et si oui, pensez-vous qu'une participation en présentiel est envisageable? Bon, je vais répondre pour Chiquinito, parce que c'est plutôt moi qui m'occupe de la partie live. Alors oui, c'est sûr qu'on y participera. Après, alors moi j'y serai en présentiel, normalement c'est quasi sûr pour faire de l'animation. Et après pour les... Justement j'ai eu l'organisatrice, enfin c'est pas l'organisatrice mais c'est la patronne de Analgesia, du coup l'institut pour qui le Live Event fait des dons. Elle m'a dit que c'est plus du tout elle qui gérait ça, parce que voilà, c'était un peu compliqué, elle a d'autres choses à foutre. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Mais ouais, c'est compliqué pour elle d'être sur tous les fronts. Et du coup, faudra que je vois avec les organisateurs que je ne connais pas encore, parce qu'ils changent tous les ans vu qu'ils prennent des étudiants. Voilà. Question de Robin Spear, 96 000. Que penses-tu du niveau d'ignorance martiale du grand public? Je sais pas, c'est un peu bizarre comme question. Parce que bah, si le grand public... Enfin, si les gens ils s'intéressent pas au combat, c'est normal qu'ils y connaissent rien. Genre, moi... je sais pas, j'y connais rien en poterie. J'ai certainement énormément d'idées reçues sur la poterie. Parce que je m'y intéresse pas du tout. Et du coup, certainement qu'un potier va se foutre de ma gueule si je lui en parle. Mais c'est parce que ça m'intéresse pas et c'est pas grave. C'est parce que c'est pas un centre d'intérêt. Donc du coup, qu'est-ce que je pense du niveau d'ignorance martiale? Bah, en même temps, j'ai presque envie de dire heureusement qu'il y a peu de gens qui s'en intéressent, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre pour vivre, et c'est plutôt cool. On a la chance de ne pas avoir besoin de savoir se battre. Donc en fait, je me dis que s'il y a un gros niveau d'ignorance martiale dans la société, c'est que la société se porte pas si mal, a priori. Non, j'en sais rien. Mais non, bah non, je ne pense pas grand-chose. C'est juste que ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les gens, hein, c'est comme ça. Salut Benji, question de vrai nom quelconque. Pourrais-tu parler des paliers de progression en AMHE? Alors, il n'y a pas vraiment de paliers de progression en AMHE. Je dirais que la première chose qu'il faut que tu saches faire, c'est te servir ton corps, te délier les bras, savoir dissocier un peu le bas de ton corps du haut de ton corps.
Après, il faut savoir gérer tes distances et frapper dans le bon timing. Ça, je veux dire, c'est un premier truc aussi à savoir. Après, niveau dessus, faut que tu saches, voilà, faut que tu perfectionnes un peu les techniques, etc. Mais c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de palier de progression. Faut trouver son escrime et puis lire des sources aussi pour progresser un petit peu. Mais ça, c'est plus progresser culturellement que martialement. Mais ouais, non, ouais, c'est compliqué comme question. Il n'y a pas de ceinture vraiment comme au. Après, voilà, quand tu arrives à caler. Quand tu commences à avoir un panel de techniques large aussi, tu passes un palier supérieur. En fait, quand tu es capable d'adapter ta technicité à l'adversaire que tu as en face de toi, c'est que tu as encore passé un autre palier. Donc, je dirais déjà savoir te servir de ton arme de manière basique, trouver ton style et pouvoir changer de style. En gros, plus ou moins. Question de Akahime no Shipuri. Sir Benjamin le Spadassin. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas une analyse des armes atypiques des piliers du Kometsu no Haiba afin d'en tirer les inspirations et possiblement une utilisation IRL. Ah, alors, du coup, je suis en train de regarder Demon Slayer, donc pourquoi pas, mais là, je viens juste de commencer, donc je ne sais pas du tout quelles armes ils ont. Et quitte à faire prochainement des analyses de combat, te serait-il possible d'analyser quelques failles de la série Spartacus? Faut que je regarde la série. Je l'ai jamais regardée encore. Bonjour, question de Raphaël Morin. C'est quoi le lore? Ça a une signification particulière? Alors, il y a quelqu'un qui t'a répondu en commentaire, mais le lore, oui, c'est pour parler de... C'est le mot pour parler d'un univers, en gros. Le lore d'entrée en lice, ça veut dire l'univers d'entrée en lice. Y aura-t-il d'autres analyses de combat dans les films? Oui. Je propose un duel à la lance dans le film La Forteresse Cachée d'Akira Kurosawa. Je voulais m'attaquer à Kurosawa, donc ce sera certainement prévu. Question de Dal1648. As-tu des astuces pour faire de la pub pour les clubs qui galèrent à trouver des pratiquants? Club, alors je vais faire la pub du coup, ça c'est une première astuce, tu vois, t'en as déjà trouvé une. Club AMHE de Guimaec dans le Nord Finistère, proche de Morlaix. Rendez-vous sur Facebook. Et bah écoute, tu mettras ton lien Facebook en commentaire de cette vidéo si tu la regardes et j'épinglerai le commentaire. Déjà, c'est une première truc. Et puis après, faut être très très présent sur les réseaux sociaux. Aussi être présent, se faire connaître de la FFAMHE, aller dans les événements, donc genre les MAC et tout, pour se faire connaître, que les gens fassent de la pub pour vous. Et voilà, être présent. Alors Facebook, bon, c'est un peu un réseau social mort, mais être présent sur d'autres trucs, sur Instagram. Instagram, c'est le bon truc, je pense, pour se faire de la pub. Mais après, voilà, faut être actif. C'est un peu le problème. Question de Yekishi. Comptes-tu faire une vidéo sur les dagues? Oui, carrément. C'est juste que c'est un énorme sujet. Donc ça demandera énormément de mise en place. Et je pense que ça serait un épisode des Chroniques d'un maître d'armes aussi. Donc ça veut dire mise en scène, donc grosse prépa. Et on arrive déjà à la dernière question, là, dis donc. Question de 666 World Food. Salut, comment allez-vous? Eh bah écoute, ça va très bien. Est-ce que vous arrivez à vivre de YouTube? Est-ce votre but? Avez-vous un travail à côté? Je vis de YouTube, effectivement. C'est mon but, effectivement. Mais est-ce que j'ai un travail à côté? Oui, parce qu'en fait, je ne veux pas vivre à 100% de YouTube pour avoir une certaine sécurité financière. Donc, j'ai un deuxième métier à côté. Je suis enseignant en activité physique adaptée et je bosse dans un établissement médico-social pour lequel je suis salarié en CDI. Et du coup, c'est un gros confort de vie quand même, faut pas se le cacher. Et le boulot est très très cool, ça me plaît énormément. Donc du coup, je mêle l'utile à l'agréable. Ça me permet de pouvoir avancer dans ma vie, faire des prêts, etc. Parce que quand tu vas voir les banques et que tu dis « Oui, je suis un youtubeur à 87 000 abonnés ils te regardent, ils disent « Oui, écoutez, allez faire un vrai métier et puis vous reviendrez. » Donc du coup, c'est pour ça que je fais un vrai métier à côté pour pas avoir ce problème. Et puis comme ça, au moins, si, je sais pas, il y a un mois qui est un peu plus compliqué. Par exemple, là, le mois de janvier, il est un peu compliqué parce que c'est la reprise et tout, machin. Ça va pas générer beaucoup d'argent. Mais je m'en fous parce que je sais que j'ai un salaire qui me permet de vivre déjà de base. Donc en fait, c'est plutôt cool. Avez-vous déjà fait du béour? Non. Mais quel est votre avis? Alors si oui, votre avis, bon, j'en ai pas fait, mais j'ai un avis sur le béour et je trouve ça super cool. Un peu trop violent, mais super cool. Est-ce que vous avez prévu d'autres vidéos du type Captain America avec un bouclier médiéval? Non, parce que ça n'a absolument pas marché. Donc non. Quelle est votre arme d'Heroic Fantasy Space Opera préférée?
Dur, dur. J'adore les armes elfiques dans le Seigneur des Anneaux, je trouve leur design incroyable. Et ça fait un peu un mélange entre armes médiévales européennes et japonaises, donc j'aime bien. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup la Dragon Slayer dans Berserk pour le lien qu'elle a avec Guts et tout. J'aime beaucoup cette arme. Alors qu'elle est ultra simple, mais je l'aime beaucoup. Alors, oula, ensuite, il y a plein de questions. Team DC ou Marvel? Je pense que je vais dire Team DC, mais c'est uniquement pour Batman. Parce qu'après, globalement, je préfère l'univers de Marvel. Mais Batman est un milliard de fois au-dessus de tous ces héros. L'univers de Batman, en fait, à lui tout seul. Batman, il est très stylé en Justice League et tout, mais il a vraiment pas du tout besoin des autres héros pour être stylé. Son univers est cool à lui tout seul. Donc, c'est pour ça. Je vais dire Team DC, mais en fait, c'est plutôt Team Batman. Team PC ou console, les deux, je joue sur les deux. Team Orc ou Team Elf? Ça dépend dans quel univers. Dans le Seigneur des Anneaux, je vais te dire Elf, mais dans l'univers de Warhammer, je vais dire Orc. Donc, ça dépend de l'univers. Voilà. Et bah écoutez, 21 minutes. Je vais pas monter cette vidéo, je pense. Je vais la balancer telle quelle. Ça fait plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo pour voilà, faire vivre un peu cette chaîne. Il va y avoir beaucoup de vidéos réactions que j'ai prévues sur la chaîne derrière la liste. Voilà, j'essaye d'avoir 2-3 petites idées, 2-3 petites ambitions pour cette chaîne YouTube. Donc voilà, pour vraiment vous offrir du contenu complètement différent de ce que vous pouvez voir sur la chaîne principale, mais qui en plus n'ont pas vraiment leur place, genre des vidéos réac, ça n'a pas vraiment leur place sur la chaîne principale, donc voilà. Donc j'espère que ce que je peux vous offrir sur Derrière la liste en 2024 vous plaira, et ben en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse très très fort, merci à celles et ceux qui ont posé leurs questions, et en attendant, gardez l'esprit affûté évidemment.